Est-ce que tu en as assez de stagner? Est-ce que tu en as assez de faire un pas en avant, deux pas en arrière? Est-ce que tu aimerais plus avancer dans la vie? Avancer dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Dépasser tous ces obstacles, tous ces blocages qui t'empêchent de te développer, d'évoluer, de grandir, d'atteindre tes objectifs, de réaliser tes rêves, voilà, ces projets auxquels tu penses depuis des années peut-être, il y a des choses que tu veux mettre en place et que tu n'arrives pas vraiment à concrétiser. Donc si toi aussi, comme beaucoup de gens que j'accompagne, que je retrouve en coaching, en formation, tu as des idées, tu as des projets, tu as des envies, tu as des objectifs, tu veux avancer et te rends compte que tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, que tu bloques, que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort, que tu n'arrives pas vraiment à avancer. Tu as toujours des blocages, que ce soit émotionnel, que ce soit des peurs, que ce soit peut-être le stress, la peur de ne pas y arriver, la peur de la critique, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, manque de confiance, etc. Donc très souvent, ce que je peux remarquer, c'est que la plupart des gens, voilà, aujourd'hui, que je rencontre ont à peu près le même genre de blocage et qui les empêche d'avancer. Et la seule réponse qu'on peut faire à ça, c'est comment on peut arriver à sortir de sa zone de confort plus facilement et s'habituer à le faire. Donc bienvenue dans ce podcast 103, on est sur le podcast Pilote ta vie. Je m'appelle Florent Fusier, ça fait d'une dizaine d'années que j'accompagne justement en coaching, en formation, avec la PNL notamment, des personnes, des entreprises sur 3 continents. Et aujourd'hui, on va parler de comment sortir de sa zone de confort. Comment tu peux plus facilement sortir de ta zone de confort pour avancer, pour évoluer, pour atteindre tes objectifs. Parce que c'est là que ça se passe. Alors encore une fois, on n'est pas obligé de sortir de sa zone de confort. On peut très bien rester dans sa zone de confort et faire sa vie comme ça. Et il n'y a aucun jugement, et il n'y a aucun mal, et il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Maintenant, si tu veux avancer, si tu veux évoluer, si tu veux libérer ton potentiel, si tu veux vivre la meilleure version de toi-même, la seule chose à faire, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de sortir de ta zone de confort, de dépasser la procrastination. Ce côté où on a envie d'avancer, on appuie sur l'accélérateur et on tire le frein à main en même temps. On se dit mais c'est pas possible, j'avance et je recule. En même temps, je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Donc comment on peut sortir de ça? C'est ça qu'on va voir justement aujourd'hui dans ce podcast. Le problème souvent c'est quoi? C'est comme beaucoup de choses en développement personnel. Moi, ce qui m'agace un petit peu, ce qui m'énerve un petit peu des fois, je le dis maintenant, je parle beaucoup plus spontanément, effectivement, donc je te dis des choses comme ça, c'est que parfois on se dit c'est juste une question de motivation, juste une question de pensée positive. Vois le positif, sois constructif, la vie est belle, etc. Puis avance, puis ça va aller. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et si tu es bloqué, si tu as essayé d'avancer, que tu n'arrives pas à avancer, et que parfois même tu as de la culpabilité, que tu t'en veux, tu dis mais comment je peux faire pour avancer vraiment? Tu sais très bien que c'est pas ça qui marche. Tu sais très bien que c'est pas une question de motivation. Tu sais très bien que c'est pas une question de volonté. C'est très bien que c'est pas une question de tu fais pas d'efforts et que tu es feignant ou des choses comme ça. Ce qu'on va parfois nous dire. C'est ça qui est pas, je trouve, qui est pas vraiment sympa, qui est pas aidant. Tous ces jugements des autres qui te disent mais qu'est-ce que tu fais? T'as tout pour avancer, vas-y. Et pourquoi tu le fais pas, etc. Et ça c'est culpabilisant. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas juste se dire je vais penser positif et ça va changer et ça va tomber du ciel comme ça. C'est pas ça qui marche non plus. Maintenant c'est comme tout. Comme ça que moi je travaille, c'est comme ça que je fonctionne, il faut une méthode. Comment on fait? Donc si ça t'intéresse de voir comment on fait pour sortir de sa zone de confort, comment tu peux le faire plus facilement, comment tu peux même accompagner les autres à le faire si tu es coach, consultant, formateur et que tu vois que tu as des difficultés aussi par rapport à ça, on va voir ça dans ce podcast. Et toute cette semaine, je vais te proposer aussi un programme complet avec 4 vidéos, parce que la méthode, il y a 4 étapes qui vont t'aider à pouvoir sortir de ta zone de confort et dépasser cette foutue procrastination pour arrêter d'accélérer et d'avoir le frein en même temps, de faire chauffer et faire péter le moteur et de laisser tomber la voiture en se disant bah c'était pas pour moi. C'est dommage. Ça c'est du sabotage, c'est saboter tes propres, c'est te limiter toi-même. Alors que tu as plein de potentiel, plein de ressources, plein de capacités, tu peux avancer. Seulement, encore une fois, la vie aujourd'hui n'est pas évidente. Et encore plus aujourd'hui en 2020, on est en décembre 2020. Si on revient en février, ben, dans un monde normal, entre guillemets, la rigueur, on sort de sa zone de confort, ok, mais maintenant c'est encore plus vital, essentiel. Il y a tout qui bascule, il y a tout qui peut changer du jour au lendemain, on l'a vu, avec la crise de Covid-19, on l'a vu, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est soit on est foutu, soit on s'adapte, soit on évolue, soit on se réinvente, soit on grandit, soit... Et du coup, il faut sortir de sa zone de confort. Si tu veux pas faire ça aujourd'hui, tu te tires une balle dans le pied, tu te coupes une jambe, même les deux jambes, et du coup, c'est pas évident d'avancer. Donc je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, je sais que parfois on en a tellement ras-le-bol d'avoir galéré sur des projets, on se dit ça fait 50 trucs que je lance, ça marche pas, j'avance pas, j'arrive pas à concrétiser, il y en a ras-le-bol, il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a de la frustration. C'est pour ça que je fais ce programme, c'est pour ça que ce programme est gratuit à 100% aussi, parce que j'ai envie de t'aider
et que je vois tellement de gens comme ça, que ça me fait de la peine en tant que coach accompagnant. Je me dis, c'est vraiment essentiel, important de pouvoir changer ça. Donc c'est pour ça que dans ce podcast, on va voir en gros comment ça fonctionne et tu vas pouvoir retrouver tous les détails sur le programme, sur ma plateforme d'e-learning où je te mets ça en accès justement gratuitement avec 4 vidéos dans lesquelles on va prendre les choses étape par étape pour avancer, pour que tu puisses enfin plus facilement sortir de ta zone de confort, sentir plus à l'aise, plus confiant à faire ça et pour pouvoir dépasser la procrastination. Donc maintenant, c'est quoi la méthode? Parce que du coup, je parle de méthode. Donc les méthodes que moi je vois, que moi je propose, quand j'accompagne des gens, c'est au moins 4 étapes. Première étape, ça va être quoi? Ça va être d'identifier vraiment les résistances. Les vraies résistances. C'est quoi les résistances? On va le voir juste après. Première étape, les résistances. Deuxième étape, travailler très souvent sur des croyances limitantes et sur des émotions difficiles ou entre guillemets négatives. Là, il y a des vrais blocages. Et encore une fois, les blocages les plus importants, c'est là-dedans que ça se passe. Ils ne sont pas chez les autres, ils ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas dans l'environnement, ils ne sont pas dans le Covid, ils sont dans ta tête. C'est tes propres croyances limitantes, tout comme moi j'ai mes propres croyances limitantes. Et que je m'efforce aussi d'avancer, de sortir de ma zone de confort le plus possible. Et donc il y a une dernière vidéo cette semaine que je ferai aussi, je donnerai des exemples de tout ce que j'ai fait entre guillemets comme sortie de zone de confort dans ma vie pour te donner des illustrations, des exemples concrets, pour te montrer aussi que c'est facile pour personne. Maintenant c'est, est-ce qu'on a une méthode efficace pour avancer? C'est la seule chose qu'on peut faire finalement. Donc la première chose c'est déjà d'identifier ses résistances au changement. Et tu vois que c'est différent de ce qu'on fait la plupart du temps. Deuxième étape, dépasser les croyances limitantes. Ces émotions aussi comme la peur, l'angoisse, le stress, la dévalorisation parce qu'on se sent nul, on se sent moins bon que les autres, etc. Tous ces trucs-là qui nous polluent la vie au quotidien. Troisième élément important, avoir un pourquoi. Savoir pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux atteindre ton objectif, pourquoi tu veux changer les choses. Avoir ce que les Américains appellent le big why. Si tu n'as pas de pourquoi, il n'y a pas d'énergie. Donc ça va donner du sens à ton objectif. Et là, quand tu as dépassé les obstacles, quand tu as nettoyé tout ce qui marche pas, que tu as du sens, là tu es sur une autoroute. Et là, ça va avancer. Là, je peux te garantir que ça va avancer. Mais avant de trouver du sens, il faut déjà enlever ce qui bloque. La plupart des gens pensent que c'est juste avec mon grand pourquoi, des pensées positives, que ça y est, je vais me lever le matin, je fais une méditation et ça y est, tout va changer. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut déjà nettoyer le terrain d'une certaine manière, dépasser les obstacles, les croyances limitantes, avoir trouvé la clé des résistances qui font que je reste bloqué dans ce schéma. Et ensuite, tu peux mettre l'accélérateur à fond, tu peux aller sur l'autoroute parce que tu as trouvé du sens, motivation, un objectif. Donc savoir pourquoi on le veut et qu'est-ce qu'on veut précisément. Si tu n'as pas d'objectif précis, si tu n'as pas d'objectif clair, c'est pareil, c'est pas la peine d'avancer. Si tu ne sais pas où tu vas aller nulle part, tout simplement. Donc là encore une fois, il y a des méthodes pour définir efficacement des objectifs. Et ça, on va le voir du coup ensemble aussi dans ce programme de formation. Quatrième étape, ça va être évidemment, passer à l'action. S'il n'y a pas d'action, mais il n'y a rien du tout. Il y a juste des pensées, des espérances, des idées que, mais c'est pas comme ça que ça marche encore une fois. S'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a pas de résultat. Et l'action, on va voir comment tu peux le faire de manière efficace. Donc ça, c'est les 4 étapes pour t'aider à sortir de ta zone de confort et à sortir de la procrastination. Et alors, sortir de la zone de confort, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas justement sortir de tes habitudes, de ce que tu fais en général, de ce que tu sais faire, de là où tu te sens à peu près confiant, de là où tu sais que tu es bon, de là où tu sais que ça marche, et aller de l'autre côté. Tu traverses la rivière, tu vas de l'autre côté. Et est-ce qu'il y aura des crocos, est-ce qu'il y aura des piranhas? J'en sais rien, mais j'y vais. Et c'est ça, sortir de la zone de confort, c'est aussi se remettre en question, se dire que rien n'est acquis. Et si on revient à des choses plus spirituelles, avant la PNL, avant le coaching, tout ça, voilà, c'est Bouddha qui disait, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Il y aura tout le temps du changement, tu ne pourras jamais rester sur tes acquis, tu ne pourras jamais rester dans ta zone de confort, dans ta zone de confiance, dans ta zone d'excellence, elle est en dehors. Parce que quand tu sors ta zone de confort, c'est là que tu vas être obligé de sortir ce que tu as dans les tripes, de sortir tes potentiels, de sortir tes ressources, de sortir ton courage, de sortir ta persévérance, de sortir ta motivation, etc. etc. Alors je sais que tu as envie de faire ça, je sais que tu as envie de le faire, tu n'as peut-être pas encore réussi. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, justement parce qu'il y a ces résistances. Alors quelle résistance? La plupart du temps, on croit que c'est une question de motivation. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui m'énerve quand je vois des coachs qui sont dans le push, qui poussent les gens, comme si c'était juste une question de lève-toi et bouge tes fesses pour avancer. Mais c'est pas bien de faire ça. Après, c'est peut-être pas forcément très bien de dire ça, mais en tout cas, moi je trouve vraiment c'est pas bien de faire ça, parce que c'est pas ça le problème. Les gens, ils manquent pas de motivation. Simplement, souvent, il y a des résistances. Alors, quelle résistance? C'est là qu'on va prendre les choses différemment.
On va se dire, au lieu de pousser plus et de se dire, allez, il faut que j'avance, il faut que je me botte les fesses pour avancer, mais je vois que ça marche pas. C'est se dire, ok, on change d'angle, on change de côté, on regarde les trucs à l'envers. Et on va se poser la question. Là, en PNL, on parle d'intention positive. En psychologie, on parle de bénéfices secondaires. On va se poser la question, ok, et si il y avait des bonnes raisons à ne pas avancer, s'il y avait une utilité à ce que j'avance pas, s'il y avait pour moi quelque part un avantage, un bénéfice secondaire à ne pas changer, à ne pas évoluer, à ne pas avancer, ça pourrait être quoi? C'est ça la question à se poser. Ça paraît bizarre, ça paraît étonnant, ça paraît dingue, mais c'est la question à se poser. On verra dans le programme justement comment tu peux faire ça plus en détail. C'est ça la question à se poser. Et c'est là que tu vas te rendre compte en te disant, ok, mais pourquoi j'accélère et je mets le frein à main? À quoi ça pourrait servir de mettre le frein à main? Parce que ça m'empêche d'avancer, c'est nul, je me sens coupable, je me sens ridicule, donc non, il n'y a pas d'intérêt. Ok, et s'il y avait un intérêt, ça serait quoi? S'il y avait vraiment un avantage, si tu pouvais y trouver un bénéfice caché, ça pourrait être quoi? Peut-être par exemple, je parle par expérience, peut-être que ça t'évite de te remettre en question. Que si tu te remets en question, tu pourrais te sentir peut-être moins bon que tu penses. Peut-être que ça t'évite de te sentir nul. Peut-être que ça t'évite de te confronter à la critique, à l'échec, au jugement des autres. Parce que peut-être que tu as déjà lancé des projets, ça n'a pas marché, tu t'es senti nul, tu t'es senti ridiculisé, tu t'es senti dévalorisé. Et donc, qu'est-ce que fait ton cerveau justement? Ce que va faire ton cerveau pour t'aider par rapport à ça, il va te dire, ok, mais n'y retourne pas, sois pas fou, ne retourne pas là-dedans, ne relance pas un projet. Donc le meilleur moyen qu'aujourd'hui tu as trouvé, sans inconsciemment, pour ne pas te retrouver encore critiqué, jugé, te sentir nul, etc., c'est de ne pas passer l'action. Donc tu continues à rêver quand même, tu continues à espérer, tu continues à dire oui j'ai envie d'avancer. Mais, clac, ton cerveau est là pour te protéger, te dit non, on n'y retourne pas. Donc le problème, effectivement, il est que souvent on croit qu'il faut pousser plus. En fait non, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme avantage, comme utilité, comme intention positive à ne pas changer, à ne pas avancer, à ne pas passer l'action, à ne pas sortir de ma zone de confort. Et très souvent tu vas trouver justement ce genre de choses. Par exemple la peur de la critique, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de se louper, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, le manque de confiance, le manque d'estime de soi. Et en fait, parfois la peur de réussir, parce que si je réussis, on va me trouver que je suis arrogant, que je suis quelqu'un qui se la raconte, qu'on va me jalouser, etc. Donc du coup, je m'empêche de réussir, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui paraissent parfois dingues a priori, et si tu regardes dans le détail, tu vas voir qu'à mon avis, il y a des choses qui vont te parler par rapport à ça. Donc en fait, c'est logique. On se dit, ok, quel est le meilleur moyen de ne pas confronter à tout ça? De ne pas passer à l'action. Mais ça t'empêche pas de rêver, ça t'empêche pas d'espérer. C'est juste que cette partie de toi qui veut te protéger, qui veut pas que tu revives des choses difficiles comme ça, qui veut pas que tu te confrontes à ça, mettre le frein à main. C'est à cette partie de toi qu'il faut parler. C'est à cette partie de toi que on va travailler justement. Et une fois que tu auras travaillé ça, tu pourras relâcher le frein à main. Et tu vas avancer tout seul. La voiture va avancer toute seule. Et si, comme je disais après, tu sais ce que tu veux, pourquoi tu le veux, que ça a du sens, que tu as de la motivation qui va venir toute seule. Et là, tu fais avancer ta voiture, tu mets le pied au plancher, tu avances sur l'autoroute. Et maintenant, si en plus tu suis tes actions, tu prends du feedback, tu progresses, tu t'améliores, tu sors de ta zone de confort. Et quand tu seras sorti de ta zone de confort, elle va s'agrandir, c'est-à-dire que tu vas évoluer, tu vas développer tes talents, tes potentiels quand tu seras entre deux, quand tu seras entre ton ancienne zone de confort et ta nouvelle zone de confort. Et là, tu seras entre deux, tu vas devoir sortir. Tiens, faut que je me fasse confiance. Allez, je suis un peu fou, j'y vais, on va voir. Mais tu vas y aller. Parce que tu as nettoyé un peu tout ça, justement. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ce qu'on va en dire, la peur de la critique, la peur de te louper, la peur des conséquences aussi. Mais si je loupe mon projet, j'ai plus de finances, j'ai plus de tout ça. Encore une fois, il ne faut pas se jeter dans n'importe quelle situation. Mais tout ça, tu peux le travailler, tu peux avoir un plan A, un plan B. Mais sauf que si tu restes dans ces peurs, tu n'avances pas. Donc elle est là la clé. Elle est de dépasser ces résistances. Et ces résistances, c'est quoi? Elles sont basées sur du n'importe quoi la plupart du temps. Quand je dis n'importe quoi, je caricature un petit peu. Mais je veux dire, l'échec, c'est quoi? C'est un concept, ça n'existe pas en soi, l'échec. Donc si ta perception de l'échec est négative, forcément que tu vas avoir peur de l'échec, et forcément que tu veux pas y aller. Et forcément que ton cerveau va dire, mais on n'y va pas, frein à main, on reste là, non, je veux pas me planter, je veux pas un échec. Mais si pour toi l'échec, c'est de l'apprentissage, c'est du feedback, c'est de l'évolution, c'est juste ce qui fait partie de la vie, et quand on tombe, on se relève, et on a appris, on est plus fort, et on continue, et c'est juste la vie, on s'en fout de l'échec, ça ne te pose plus de problème. Et là, du coup, tu peux rebaisser le frein à main et avancer. C'est comme ça qu'on va travailler, qu'on va nettoyer ces croyances limitantes.
Pareil, le jugement, c'est juste ce que disent les autres. Et ils te connaissent pas, ils savent pas qui tu es. Le jugement, c'est pareil, c'est mettre une distance par rapport à ça. Et quand tu dépasses ta peur du jugement, tu te rends compte que tu vas plus être sensible au jugement. Ça veut pas dire que tu t'en fous, c'est-à-dire que c'est de l'information, c'est tout. Mais ça rentre pas en plein cœur à l'intérieur à te démonter sur place, quoi. Tu peux laisser ça à l'extérieur et prendre du recul. Comme la critique. La critique en soi, c'est pas un mal, c'est pas un problème, c'est ce que pensent les gens. Ça peut être parfois mal formulé, ça peut nous blesser, nous heurter. Encore une fois, si on donne ce pouvoir à la critique. Si tu laisses la critique à l'extérieur et que tu te décolles comme ça, que tu gardes le meilleur, par exemple, ok, il y a peut-être des choses que je peux faire progresser. Je prends dans la critique ce qui est constructif et le reste, poubelle, ça m'intéresse pas. Mais tu n'as plus peur de la critique. Donc tu peux rebaisser le frein à main et avancer. Donc c'est ça ce qu'on va faire dans la deuxième étape. Une fois qu'on a identifié ce qui bloque, les avantages à ne pas changer, les bénéfices secondaires à rester dans ta zone de confort, à rester ici et à procrastiner, tu vas pouvoir les nettoyer, les débloquer en changeant tes croyances limitantes, tes a priori, tes pensées, tes idées préconçues sur les choses, et là tu vas pouvoir avancer. Et les émotions négatives comme la peur, la honte, la culpabilité, etc., pareil, vont retomber comme un soufflet parce que tu auras changé tout ça. Troisième étape derrière, justement, ça sera trouver son pourquoi. Donc on va travailler sur le sens, sur ce qu'il y a derrière comme intention, derrière ton objectif, derrière ce que tu veux faire. Clarifier l'objectif aussi. Et je vais te donner des outils aussi par rapport à ça pour travailler sur les objectifs. Et une fois que ça c'est clair, une fois que tu sais ce que tu veux et pourquoi tu veux, tu vas pouvoir avancer. C'est David Plotkin qui dit effectivement les gens qui réussissent sont les gens qui savent ce qu'ils veulent, ça c'est le focus, ça c'est l'objectif, et pourquoi ils le veulent. Le pourquoi, c'est ce qui va te donner de l'intention, qui va donner du sens, de la motivation. Et une fois que tu as fait ça, on va le voir aussi dans le programme de formation, une fois qu'on a fait ça, on va voir que il suffit de passer à l'action. Entre guillemets, il suffit de... Encore une fois, c'est une question de méthode. Si tu veux faire tout d'un coup, ça marche pas. Si tu veux faire la montée sur la montagne en une seule fois, ça marche pas. Il faut faire une étape, refuge 1, refuge 2, refuge 3, on y va et on est au sommet. On ne peut pas faire tout d'un coup comme ça. Et souvent, c'est ça qui va aussi te planter. Donc l'idée, c'est de découper en petits morceaux, voir la méthode des petits pas. Comment tu peux avancer. Ensuite, suivre tes actions. S'il n'y a pas de suivi, ça n'avance pas. Il faut que tu regardes aussi où est-ce que j'en suis sur la route. J'ai passé cette ville-là, ok, il reste cette ville-là. Donc il faut faire un suivi. S'il n'y a pas de suivi, ça ne va pas marcher. Et ensuite, prendre du feedback. Dire voir, ok, j'ai pas mis assez d'essence dans la voiture, je me suis arrêté, j'ai trouvé une station justement sur la route, j'ai eu de la chance. Prochain coup, je fais le plein avant de partir. Feedback du terrain. Qu'est-ce que me dit le terrain? C'est comme ça que tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment réajuster les choses. Et tu vas voir que tu t'es pas planté, c'est juste que tu vas avoir un cap, mais tu vas passer un peu à droite, un peu à gauche, un peu devant, un peu... Et c'est comme ça que tu vas avancer, il n'y a pas une ligne droite comme ça, toute tracée, c'est normal. Et quand tu fais donc des actions, un suivi, que tu prends ça comme du feedback de l'apprentissage, tu vas avancer, et là tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas avancer, et tu vas juste atteindre tes objectifs. Donc si tout ça t'intéresse, si tu veux les détails de tout ça, regarde en dessous ou envoie-moi un message privé, par exemple si c'est sur Instagram ou Facebook ou autre, ou regarde dans ma bio et tu vas trouver le lien vers le programme complètement gratuit. On va regarder ça en 4 vidéos, une vidéo par étape de cette méthode. Voilà, je te dis à bientôt sur le podcast Pilote ta vie.